Salut la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV en direct de Cluse avec Benjamin Gâteau. Vous voyez, c'est un super gars, il a un maillot orange, c'est celui de Memphis Depay. Non, je rigole. Voilà, il a fait la célébration de Memphis Depay. Malheureusement, elle n'a pas eu lieu ce soir. Vous voyez, je change un peu de lieu. Je suis en pleine Cambrousse où j'ai galéré pour voir le live de l'Olympique Lyonnais, ce match contre Caen, qui était attendu au tournant, ce match, et qui a été une véritable catastrophe, encore une fois, collective. Je crois que les matchs se suivent et se ressemblent pour l'Olympique Lyonnais. On ne cesse de le répéter, le fond de jeu n'existe pas. Alors quand Bruno Genesio parlait du fait que l'Olympique Lyonnais soit une formidable équipe de spectacle, eh bien franchement, on s'est emmerdé aujourd'hui une nouvelle fois. Et Bruno Genesio qui avait décidé de rétablir son 4-2-3-1 qui est basé pour Nabil Fekir, qui est fait pour Nabil Fekir, et de retitulariser Jason Denayer en défense centrale avec Marcelo, de retitulariser parce qu'il n'était plus dans le 11 depuis un petit moment, Oussem Aouar sur le côté gauche, et puis première titularisation pour Moussa Dembélé devant. Voilà, je vais essayer de vous faire un peu une petite analyse en essayant d'être hyper organisé parce que vous savez, je pars un peu dans tous les sens. Et là, je vais refaire un peu l'analyse joueur par joueur en commençant par Anthony Lopes. Anthony Lopes qui a fait plutôt un bon match dans l'ensemble. Il n'a pas eu grand chose malgré qu'il ait encaissé 2 buts et notamment un but sur pénalty de Claudio Beauvu qui a été loin d'être mauvais dans ce match. Claudio Beauvu, il avait à cœur de prendre sa revanche après son départ houleux. Anthony Lopes, il n'a pas de grands reproches, on n'a pas de grands reproches à lui faire. Il a fait un match tout à fait correct, Anthony Lopes. On passe à notre défense centrale en commençant par Marcelo. Marcelo qui a fait un match plutôt moyen, pas du tout dans ses standards. L'Olympique Lyonnais de toute façon a concédé énormément de tirs, ça je ne vous l'ai pas dit non plus. Ils ont encaissé quand même 18 tirs de la part de Caen. Je trouve que c'est vraiment beaucoup. Regardez derrière. Voilà avec qui je suis ce week-end en goguette. Voilà, ils ont encaissé quand même 18 tirs, dont 4 cadrés. C'est faible côté Caen, mais ça veut dire qu'on a quand même laissé l'opportunité aux joueurs caennais de pouvoir tirer. Et ça, c'est grave, surtout quand on a envie vraiment de rétablir une défense solide. Je trouve que c'est très moyen. Et Marcelo, lui, dans ses statistiques, c'est 56 passes réussies sur 69, 2 duels aériens gagnés seulement. C'est le record côté lyonnais pourtant dans ce match. 8 ballons récupérés, c'est le record côté lyonnais dans ce match. Une interception seulement, 5 dégagements, c'est le record côté lyonnais dans ce match. Et puis 2 fautes. Vous voyez, les statistiques, elles sont plutôt correctes, mais dans les faits, Marcelo n'a pas montré vraiment beaucoup d'assurance. Et c'est peut-être ça qui peut faire aujourd'hui flipper pour tous les Lyonnais. Et puis Denayer qui était aussi, lui, dans sa, je crois, 3e titularisation. Jason Denayer, moi, que j'ai trouvé très moyen aussi, il ne m'a pas rassuré. On m'avait vendu que ce garçon était pétri de talent et surtout de vitesse. Bien, je l'ai vu plusieurs fois être pris de vitesse. Et c'est là où ça m'inquiète un peu parce que je crois qu'il a perdu en vélocité, peut-être dû à ses blessures, peut-être qu'il n'est pas non plus à 100%. Jason Denayer. Et il nous a un petit peu inquiétés. Par moments, il était très peu concentré sur le 2e but Canet. C'est lui qui est battu de la tête, qui est battu dans son placement. Et pour lui, les statistiques, c'est 54 passes réussies sur 59, 5 dégagements réussis, soit autant que Marcelo. 2 fautes pour lui aussi commises. C'est le record côté lyonnais dans ce match. Vous voyez, Marcelo et lui, c'est 5 dégagements quand même. Vous voyez, donc il y a eu vraiment une grosse pression côté cannaise et un manque de sérénité. Alors j'aurais aimé que Jason Denayer prenne beaucoup plus de risques à la relance parce qu'on l'a acheté pour ça, pour qu'il prenne des risques à la relance, pour qu'il porte le ballon, pour fixer les joueurs adverses et ensuite décaler nos autres joueurs offensifs. Il ne l'a pas fait, il s'est contenté de passes courtes. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qu'il doit faire évoluer, absolument. Nos latéraux, Raphaël,
Raphaël, c'est un centre réussi sur 5, Raphaël. Quand je le dis que tout passera, notre jeu offensif passera par des dédoublements de nos latéraux notamment, ça ne marche pas. Il faut de la précision sur les centres, il faut se mettre en position de centrer, surtout quand on a Moussa Dembélé devant. Et cette fois-ci, ça a été encore une fois désastreux. Un centre réussi sur 5 tentés. Mais par contre, 6 ballons récupérés et 3 dégagements. Et puis, un carton rouge provoqué parce que voilà, il a pris un coup de tête de la part d'un Canet. Mais c'est un match moyen de la part de Raphaël, pareil, on sent qu'il a du ballon. On sent qu'il a du ballon, mais pareil, il ne donne pas la plénitude de ses moyens, encore une fois, sur ce match. Il fait son travail défensif. Vous voyez, 6 ballons récupérés, 3 dégagements. Mais alors, du point de vue offensif, c'est le néant. Comment voulez-vous qu'avec ce genre de latéral, on puisse faire quelque chose offensivement? C'est encore inconstant. Il avait fait un match correct contre Nice, où il avait apporté beaucoup plus offensivement, et bien cette fois-ci, il retombe dans ses travers. Ferland Mendy, qui a fait un match très très moyen, voire médiocre, mais qui se rattrape par ce but dans les arrêts de jeu. Il a provoqué côté gauche, il s'est mis sur son pied droit et puis il a enroulé son ballon. Et puis Brice Samba, qui a fait un match assez inconstant, le gardien canet, qui a sorti de gros arrêts, puis qui a fait des erreurs assez grossières. Et là, il fait cette erreur. Brice Samba, et il permet à l'Olympique Lyonnais, fort heureusement, d'accrocher le match nul grâce à Ferland Mendy, qui sauve un peu son match parce que, pareil, lui qui avait fait un super match contre Amiens, qui avait fait un super match contre Reims, qui avait fait un bon match aussi contre Nice, eh bien aujourd'hui il a été très très moyen. 2 fautes commises, c'est le record aussi côté lyonnais dans ce match, et c'est tout ce qu'on retient de Mendy sur ce match. Au milieu de terrain, Lucas Touzard, eh bien c'est plutôt pas mal, mais pareil, il manque le petit quelque chose à Lucas Touzard. Aujourd'hui j'ai vraiment vu une petite amélioration pour lui, c'est qu'il a essayé de verticaliser le jeu, et notamment avec un jeu long qui a été plutôt précis, notamment quand il a envoyé une belle balle à Bertrand Traoré, ou alors quand il a fait une belle ouverture sur Houssem Aouar. Moi je l'ai trouvé intéressant, pas dans son registre habituel, mais il a essayé quand même de varier ce jeu, et dans le jeu ça donnait 6 ballons récupérés pour lui, 4 tacles réussis, c'est le record côté lyonnais dans ce match, et puis 3 dégagements. Un match très très défensif pour lui, match dans ses standards sans être génial. Voilà ce qu'on peut dire de lui. Quant à son compère du milieu de terrain, Tanguy Ndombele, il n'a pas fait un match ndombelesque cette fois-ci. Tanguy Ndombele, il a été en deçà physiquement de ce qu'il est capable de faire. Est-ce qu'il n'est pas en train de payer tous ses efforts du début de saison? Est-ce qu'il n'est pas un peu dans le creux? On peut se poser la question, ou alors il est dans la gestion des efforts. Mais voilà, c'est pas un match formidable pour lui. Seulement 12 passes réussies dans le dernier tiers sur 19. Et puis, c'est tout pour lui. Il n'a pas créé d'occasion. Vous voyez pourquoi je n'ai pas vu le Tanguy Ndombele habituel. Et c'est ce qui a peut-être manqué, cet abattage physique qu'on a l'habitude de voir avec lui. Et puis sur les côtés, Houssem Aouar titularisé sur le côté gauche. Alors Houssem Aouar, il a fait un match aussi poussif. On sentait qu'il n'avait pas vraiment la confiance. Au début du match, ses gestes étaient très très imprécis. Ses passes étaient très très imprécises. Alors au niveau des statistiques, c'est 2 passes clés. C'est quand même le record côté lyonnais dans ce match. 2 passes clés pour lui, pour un meneur de jeu excentré sur le côté gauche. C'est correct, sans être exceptionnel. 16 passes réussies dans le dernier tiers sur 20. C'est le record côté lyonnais dans ce match. Et puis 2 duels réussis sur 2. On va dire qu'il est monté en puissance dans ce match, mais pareil, on attend beaucoup plus de centres de sa part. On attend beaucoup plus de déplacements dans le jeu sans ballon. Pareil, Houssem Aouar, on sent très clairement que la confiance n'est pas là. Et c'est pas en faisant un match sur 2, un match sur 3 qu'il va retrouver la plénitude de ses moyens. Et je le répète, il serait bien meilleur dans l'axe en tant que meneur de jeu. Mais bon, ça on ne cesse de le répéter. Sur le côté droit, eh bien la titularisation de Bertrand Traoré. Bertrand Traoré nous a fait du Bertrand Traoré. Absolument pas dans les bonnes décisions, absolument pas dans le tempo.
Absolument pas dedans. Toujours les mêmes tricotages sur son côté droit qui n'apportent rien. Alors si ces statistiques, c'est une interception défensive et c'est tout. Voilà, c'est la tristesse de voir ce joueur qui a énormément de talent se gâcher. Alors je ne sais pas si son niveau de préparation est optimum, s'il fait tout en dehors de sa vie footballistique pour être irréprochable sur le terrain. Je n'en sais rien, mais il y a un véritable problème avec Bertrand Traoré qui est en deçà de ce qu'il peut faire. C'est pour moi inquiétant. Et c'est contre-productif pour l'Olympique Lyonnais, mais ce n'est pas le seul, mais ça commence à faire beaucoup. Il n'a fait aucun match référence depuis le début de saison. Et son action de grande classe face à Strasbourg n'effacera rien pour l'instant. Il est vraiment dans le très très dur et je crois que le titulariser, c'est pas lui faire du bien. Et on va finir par, pour cette équipe de titulaires, par Moussa Dembélé qui a fait un match très moyen. C'était son premier match. Il a le devoir de s'adapter. Il doit s'adapter à un nouveau championnat, une nouvelle équipe. En première mi-temps, il a essayé de décrocher très souvent pour être au cœur du jeu. Mais ça n'a pas donné lieu à des déplacements de ses partenaires. Et c'est ça qui est le plus inquiétant. C'est quand vous avez votre avant-centre, comme je l'expliquerai dans une vidéo sur City, qui décroche. C'est pour qu'il y ait des courses des autres joueurs vers l'avant, ce qui n'a absolument pas été le cas. Et puis c'est un joueur de tête, on l'a vu, il a fait une très belle tête qui a été détournée par Brice Samba. Malheureusement, on lui fait pas de centre, ou alors sur la mauvaise décision sur l'action de Traoré, sur l'ouverture de Lucas Touzard, Bertrand Traoré qui... Je sais pas où il était dans sa tête, c'était pareil. La mauvaise décision, il l'a servi dans de mauvaises conditions. Il ne peut pas y arriver, Moussa Dembélé. Il faut absolument centrer. On cherche toujours à tricoter, etc., de faire des passes courtes. Non, arrêtez de jouer. Il faut faire des dédoublements. C'est comme ça qu'on va y arriver aussi. Et là, il est en train de se rendre compte, notre ami Moussa Dembélé, que ça va pas être pas si facile que ça pour lui. Et le prochain match, c'est face à Manchester City. Sera-t-il titulaire ? Ça, c'est la question qu'on pourrait se poser, surtout que la rentrée de Memphis Depay, quand on était à 10 contre 11, parce qu'on a eu la chance, encore une fois, de jouer à 10 contre 11. 10 contre 11, les gars. On a concédé des occasions de camp à 10 contre 11. C'est inadmissible. On n'y arrive pas. C'est clair et net, on n'y arrive pas. Et Memphis Depay, quand il est rentré, il a été absolument très, très convaincant. 2 passes clés pour lui, 4 centres réussis sur 6. C'est le record côté lyonnais dans ce match. Voilà, Memphis Depay, il doit être titulaire, il le montre encore sur ce match, il le montre, il doit être absolument titulaire. C'est une obligation et c'est lui qui est en ce moment dans de bonnes dispositions. Il a fait des matchs intéressants aussi avec sa sélection. Je ne vois pas pourquoi il n'est pas titulaire. Moussa Dembélé, il doit commencer sur le banc, je pense. Il doit se roder avec cette équipe, ce qui est normal. Voilà, donc c'est pour ça que on ne peut pas être dans une immense confiance. Surtout que si on regarde les expected goals, ce que j'adore, c'est les buts que nous aurions dû mettre quand aurait dû marquer 1,82 buts. Ils ont à peine surperformé, donc ils ont été dans les clous. Ils ont fait un match cohérent avec ce qu'ils savaient faire avec leur force. Et nous, expected goals 1,01. Nous aurions dû marquer seulement un but. Vous voyez à quel point les occasions lyonnaises étaient pauvres aujourd'hui. Et j'ai oublié de vous parler de quelqu'un de très important, notre champion du monde qui a marqué un but sur coup franc. Pardon, excusez-moi, j'ai zappé. Nabil Fekir, notre capitaine, qui a fait un match de reprise pour lui. Alors ses statistiques, c'est 2 centres réussis sur 4. Un duel réussi sur 4, 2 interceptions défensives réussies, c'est le record côté lyonnais dans le match, et 5 fautes subies, c'est le record aussi côté lyonnais dans ce match. Il est monté en puissance, Nabil Fekir, il va continuer à monter en puissance, et il a marqué ce but sur coup franc. Bon, c'était une faute du gardien canet, mais voilà. Donc les Gones, je suis extrêmement déçu, je crois que vous êtes aussi déçus. J'avais dit que Bruno Genesio avait tout à perdre sur ce match-là. Il a failli tout perdre parce que dans cette semaine qui est décisive déjà avec ce premier déplacement en Ligue des Champions à City, voilà, on ne se déplace pas dans les meilleures conditions, je vous le dis. Que penser de cette équipe vraiment où il n'y a pas vraiment de jeu? Alors j'ai regardé le match de Manchester City, je vous ferai le débrief du jeu de Guardiola dans une prochaine vidéo qui sortira lundi. Mais franchement, quand je vois City qui a gagné 3-0 contre Fulham et que je vois l'Olympique Lyonnais, mais
Il y a un univers de différence dans le jeu sans ballon, dans l'envie, dans le talent même individuel des joueurs. Je crois qu'on surestime beaucoup de nos joueurs qui sont inconstants, très très inconstants. Les Gones, je suis très très déçu. Alors heureusement, je me suis ressourcé à la campagne parce que ça me permet un peu d'être moins tendu. Parce qu'il y a de quoi être tendu quand on est supporter lyonnais, parce qu'on a l'impression de se faire mener en bateau par la direction lyonnaise, on a l'impression d'être mené en bateau par notre entraîneur qui ne se remet pas assez en question. Voilà, je crois que l'OL a besoin d'une autre dynamique en ce moment. Ils ont besoin de voir autre chose. On a besoin de voir autre chose en tant que supporter. Ce n'est plus possible de rester dans cet immobilisme au niveau du jeu, dans cette inconstance, dans cette fébrilité. Toujours les mêmes manques, toujours face à des équipes regroupées qui savent comment nous prendre. Toujours une défense extrêmement perméable. On a beau changer les joueurs. Je vais vous dire même une chose, j'ai l'impression que Jérémy Morel serait peut-être aujourd'hui plus performant que Jason Denayer, qui est aussi en phase d'adaptation. C'est pour vous dire. Voilà les Gones. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match. Est-ce que vous êtes extrêmement déçu? Est-ce que vous êtes en train de flipper pour le match de City qui arrive très vite? Alors bien sûr, on peut se dire que nos joueurs vont se surmotiver, surpasser face à City, mais voilà, même avec de la motivation, il faudra... par rapport à ce qu'a montré vraiment City, je le répète, ça va être compliqué. On n'est pas du tout dans la confiance, on n'est pas du tout en confiance. Je ne vois pas Bruno Genesio mettre le même dispositif tactique et la même équipe face à City. En tout cas, et s'il le fait, c'est suicidaire. Voilà, dites-moi vraiment si vous êtes content. Je pense pas que vous êtes content de ce match. Qui vous a plu dans ce match? Qui vous a extrêmement déçu? Voilà les Gones. Merci en tout cas de vos commentaires, vraiment de vos messages qui me touchent énormément. Ça me fait très très plaisir parce que oui, c'est un exercice difficile de vous faire une vidéo en total impro quasiment. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Mettez un like, partagez cette vidéo. Et puis si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Ça fait 17 minutes que je parle, c'est un peu long. Alors j'espère que la plupart vous trouverez pas ça trop long, vous ne vous ennuierez pas et que cette vidéo vous aura plu. Vous voyez, je suis à la campagne, c'est un peu reposant. J'ai des vaches derrière, c'est plutôt sympa. Regardez. Cluse, en Haute-Savoie, l'air de la montagne. La montagne, ça vous gagne. En tout cas, j'espère que le week-end va être porteur pour nos joueurs et qu'ils vont réfléchir et surtout bien analyser cette équipe de City et espérer au moins faire un match nul, parce qu'une défaite nous mettrait dans des conditions mentales très défavorables quand on devra affronter l'Olympique de Marseille le week-end prochain au Groupama Stadium. Voilà les Gones, je vous souhaite une très très bonne soirée et un très bon week-end. On se retrouve lundi pour une vidéo sur la tactique de Guardiola, sur le jeu de Manchester City. Ciao les Gones!